Salut, salut, salut Message. Ça, j'ai raté ou le live n'a jamais commencé? Non, le live a pris du retard, tout simplement à cause de toutes les trucs que j'ai dû classifier. Franchement, cette histoire, elle est beaucoup plus glauque que ce à quoi je m'attendais. Honnêtement, je m'attendais à faire un live très rapide à traiter, mais en fait, quand tu rentres dans la vie de Maëva, tu te rends compte qu'il y a énormément de personnes qui ont des raisons de lui en vouloir. Et donc, mon titre est encore plus pertinent que ce que je pensais. Alors, mes chéris, le sujet du jour est un sujet les people et l'occulte, ou plutôt le true crime. Je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui ont cliqué sur le petit bouton là, vous savez, hein, pour faire partie des curvistes de l'horreur, ceux qui sont amoureux de l'horreur. Ici, c'est ma chaîne secondaire où on parle de true crime, des people et de l'occulte, des théories du complot, de la sorcellerie, de la religion, des sujets de société, voilà, éducation, etc. Ici, on parle de tous les sujets qui sont sérieux. Et le sujet du jour, c'est Maëva Guénam, une influenceuse de télé-réalité à qui il est arrivé pour la énième fois de se faire rafaler. Il y a des mots que je vais devoir m'auto-censurer parce que YouTube ne les aime pas. Donc pour m'éviter des problèmes avec YouTube, je vais devoir faire preuve d'une imagination débordante et d'un champ lexical qui n'en finit plus pour pouvoir ne être monétisé. Donc, Maëva Guénam, qui en veut à Maëva Guénam? Qui veut la peau de Maëva Guénam? C'est la question qu'on est en droit de se poser. Parce que pour ceux qui n'ont pas suivi l'affaire de façon linéaire, comme ça a été mon cas, il se trouve que Maëva a été là, victime d'une tentative de... quelqu'un a essayé d'envoyer Maëva Guénam retourner voir son créateur. Et il se trouve que ce n'est pas la première fois qu'elle est victime comme ça de coups de pression dignes du grand banditisme. C'est la énième fois. Mais si c'est la énième fois que Maëva, elle subit ça, qu'est-ce que ça cache? Qu'est-ce qu'il y a dans le passé de Maëva qui justifie qu'elle soit l'influenceuse à qui il arrive le plus souvent de risquer de passer de vie à trépas? J'ai peaufiné ce dossier et je suis allée dans les tréfonds de son enfance, de sa jeunesse, de son passé et je vais tout vous expliquer et vous me donnerez votre avis à la fin. Selon vous, qui est le candidat idéal qui serait derrière toutes ces tentatives ratées envers Maëva? En gros, qui, selon vous, après avoir vu mon exposé, voudrait la peau de Maëva Guénam? Parce que entre chantage, entre adultère, entre prise de position politique, Maëva Guénam s'est fait énormément d'antagonistes et d'ennemis. On en parle tout de suite après le jingle, c'est parti. Alors, bienvenue aux membres qui ont pris un abonnement sur ma chaîne. Merci à vous de me faire vivre. Grâce à vous, lorsque je suis démonétisée, je peux au moins vivre de mon métier. Ce qui n'est pas du tout évident en ce moment. Et oui. Alors, pour ceux qui ne la connaissent pas, et je pense que toutes les personnes ici dans le live la connaissent, puisque la majorité, vous me suivez sur mes réseaux sociaux, et certains depuis des années. Maëva Guénam, c'est cette jeune fille de télé-réalité. Elle est jeune. Hein. Aujourd'hui, elle va approcher la trentaine. Elle s'est fait connaître via des émissions de télé-réalité. Et la première, il me semble, qu'elle a faite, c'était les Marseillais, parce qu'elle est marseillaise, elle est de Marseille. Et cette jeune fille a fait beaucoup parler d'elle. Je vais vous montrer. Excusez-moi. Je vais vous montrer sa photo ici. Alors, Maëva Guénam, comme je vous l'ai dit, a donné d'elle une image assez sulfureuse. Et c'est ça qui lui a accordé une notoriété. Elle s'est donné l'image de la Marseillaise qui a un fort caractère, qui ne se laisse pas marcher sur les pieds, qui a une grande bouche et qui s'est fait toute seule.
Elle a fait son petit bout de chemin dans la télé-réalité et aujourd'hui, elle est l'une des influenceuses les plus suivies, les plus connues. Elle a des millions d'abonnés sur les réseaux sociaux, des millions d'abonnés sur Instagram, et cetera. Donc voilà. Maëva Guénam, elle est la fille unique de sa mère. Sa maman, eh bien, c'est une maman célibataire. La voici ici. Sa maman et elle sont très proches, sont très fusionnelles, parfois même certains diront trop. Mais bon, c'est leur dynamique, elle est comme ça. Et Maëva va expliquer un peu plus tard pourquoi est-ce que, elles sont aussi fusionnelles. Parce elle explique que dans son enfance, elle a été souvent, victime de nombreuses maladies. Elle a plusieurs fois failli trépasser et ben, c'est tout ça qui les a renforcées, enfin qui les a réunies, sa mère et elle, qui les a soudées. Maëva, dans la télé-réalité, elle a eu de nombreux copains, de nombreuses aventures, dont un certain Greg Yega. Greg Yega était fou amoureux d'elle, voilà, mais c'est pas le seul. Il y a eu Sissika et plein d'autres. Mais bon, c'est avec Greg Yega qu'elle a eu la relation la plus fusionnelle, la plus passionnelle. Voilà. Mais bon, depuis lors, Maëva Guénam semble vouloir un petit peu s'éloigner de ce milieu, enfin pas du milieu, après, je sais pas, elle a pas fait télé-réalité récemment, mais surtout de cet environnement. Parce qu'elle était très impudique, elle aimait bien montrer son corps, elle aimait bien faire plusieurs allers-retours chez le médecin pour se faire ravaler la façade. C'était un petit peu la Kim K du pauvre, la Kim K de France. Mais depuis un certain temps, là, elle dit qu'elle veut arrêter ça, elle veut revenir à une vie plus simple, parce qu'elle a connu énormément de hauts et de bas. Et ça a démarré cette prise de conscience, particulièrement quand elle s'est mise en conflit avec sa patronne au sujet du conflit au Moyen-Orient. Ça a été une sorte de déclic pour elle. Elle a perdu énormément d'amis également dans ce milieu, et elle a subi énormément de trahison, elle-même elle a trahi aussi. Donc tout ça lui a fait se remettre en question au fil des années. Elle a également une réputation extrêmement sulfureuse. Ben, on la connaît surtout à travers ses frasques, hein, les bêtises qu'elle a pu dire à longueur de temps sur les réseaux, qui lui a valu une étiquette de bimbo un peu décérébrée. Maëva Guénam, il se trouve qu'elle elle s'est donc assagie. Jusqu'ici, tout va bien. Sauf que hier, non, pas hier, entre la nuit du 8 et du 9, de la nuit du 8 au 9 septembre, Maëva, alors qu'elle était, parce que maintenant elle vit à Dubaï, chez elle là-bas, mais elle est venue en France pour voir sa famille et lorsqu'elle était dans sa maison, qui est au nom de sa mère, qu'elle a offert à sa mère, dans le 11e arrondissement de Marseille, alors qu'elles étaient ensemble, il y a d'abord il y a 2 individus qui ont tenté de pénétrer dans leur maison une première fois en début d'après-midi, en début de journée. Cette tentative a échoué. Ils sont revenus une deuxième fois, vers les alentours de 1 heure du matin, et là, ils ont dans un premier temps lancé des balles avec des armes assez lourdes sur la porte, en direction de la porte de la maison de Maëva et de sa mère, alors elles étaient présentes. Et ensuite, ils ont balancé des sortes de cocktails Molotov pour incendier la maison. Il y en a eu 2 comme ça qui ont été lancés. Les pompiers ont été appelés très rapidement. Ce qui a sauvé Maëva et sa mère, c'est que la maison était dotée d'un système de sécurité extrêmement performant qui a tout de suite informé les autorités que des individus ont essayé d'entrer par effraction dans la maison et qu'un incendie a été déclaré. Dieu merci, Maëva n'a rien eu, mais les autorités sont arrivées et ont pu éteindre le départ de flammes. Elle en a fait, donc une source policière l'a balancé aux médias, Le Figaro, et cetera, et au final, ben, Maëva a elle-même fini par confirmer ce qui lui est arrivé entre la nuit du 8 et du 9. On a essayé. J'étais chez moi quand ça s'est passé avec ma mère. Attendez, excusez-moi. Les écouteurs, On peut parler, les filles, mais
Voilà, j'ai vraiment pas dormi de la nuit. On a essayé de... J'étais chez moi quand ça s'est passé avec ma mère. Enfin, les filles, voilà, ce qui s'est passé hier soir, c'est sorti sur les journaux. Je ne peux pas te parler, les filles, mais voilà, j'ai vraiment pas dormi de la nuit. Hein. On a essayé de ils ont tiré chez moi, j'étais à l'intérieur. Heureusement, ils n'ont pas pu rentrer. En fait, je ne sais pas si je fais un déni de ce qui se passe ou si je suis trop traumatisée, mais ça va pas bien dans ma tête là. Donc voilà. Je rentre à Dubaï et voilà. Je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire à ça. On a essayé. J'étais chez moi quand ça s'est passé avec ma mère. Enfin, un déni, je sais pas. En fait, dans mon cerveau, il se passe plein de trucs. D'accord. Je sais pas. J'ai un choc. J'étais chez moi quand ça s'est passé avec ma mère. Enfin, je crois que je fais un déni. Je sais pas. En fait, dans mon cerveau, il se passe plein de trucs. De la colère, de la tristesse, je sais pas. Du trop. Je crois que ça m'a fait un choc et que j'arrive pas à réaliser encore. J'ai pas dormi. En fait, j'arrive pas à réfléchir. Là, je suis pas posée, je suis pas calmée. En fait, là, les filles, c'est un mélange de colère, et de déni. Je pense que c'est le choc. Je pense que je ne réalise pas encore ce qui s'est passé. Et vous allez me prendre une direction de chez Ernest, voir acheter des chips. Là, dans ma tête, c'est... Je ne sais pas ce qui se passe dans ma tête. Je ne sais pas. J'étais choquée, j'ai pas dormi. C'est traumatisant. Ils ont essayé de chez moi et ils n'ont pas réussi à ouvrir la porte. Ouais. Cette vidéo est une vidéo publique et le direct est ouvert à tout le monde et certaines de mes vidéos sont privées, certains de mes lives sont privés ou certains de mes replays sont privés. Donc pour ceux qui veulent avoir accès au contenu privé de ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le bouton en haut de l'écran que je vais vous mettre tout de suite ici, là. Voilà, je vais le mettre ici et c'est pour ceux qui n'ont pas envie de choisir entre le contenu privé de ma chaîne Gossip et de ma chaîne Horreur et qui sont gourmands, vous pouvez également vous devenir membre et membre C, donc au contenu privé de mes 2 chaînes, celle qui est Gossip et celle qui est Horreur. Voilà. Alors on reprend. Donc ça, c'est la première intervention qu'elle a faite. Voici le lien ici que je vous mets et la deuxième intervention, la voici. Elle va beaucoup se répéter. Bon, donc je vais vous demander d'être patient. Bon, là, je suis en direction de Marignane, de l'aéroport, pour rentrer à Dubaï. Le cœur très, très, très serré. Sachez un truc, c'est que j'ai pas peur de vous. Vous avez pas de code, vous avez aucun principe. Pour moi, je vais vous dire quelque chose. Vous n'êtes pas des hommes, vous serez jamais des hommes. Je vous respecterai jamais et personne vous respecte. Vous pensez dans vos têtes que les gens ils vous respectent. Les gens ils rigolent de vous parce que vous n'avez pas de code, vous n'êtes pas des hommes. Vous êtes enfants et vous êtes innocents. Voilà ce que vous êtes. Et les gens ils rigolent de vous. D'accord? Moi je vous le dis. Moi Eva Guénam, elle vous le dit. J'ai pas peur.
Sachez que je me suis jamais cachée, je me suis jamais cachée. Voilà, je me snap en direct. Là, je suis dans mon van, en direct, direction Marignane. Et moi, je vais vous dire quelque chose, j'ai pas peur. Moi, je prie 5 fois par jour. Je n'ai pas peur, contrairement à vous. Par contre, vous, le jour où vous avez peur, parce que vous savez très bien ce qui vous attend. Et je vais vous dire une chose. Et encore une fois, vous me faites pas peur. Je vous respecterai jamais. Personne ne vous respecte. Vous êtes des gens, vous n'avez pas d'honneur, vous n'avez pas de principe. Vous avez trahi votre propre sang. Même vos papas, ils rigolent de vous. Vos papas, ils se servent de vous. Vous croyez que vous êtes bien et tout. Non, ils se servent de vous. Même eux, ils n'ont pas confiance en vous. Ils savent ce que vous avez fait. Que même votre propre sang, vous l'avez trahi. Donc, je vous le dis, je n'ai pas peur de vous. Je ne me cache pas. Je suis en direction de l'aéroport pour aller à Dubaï. Et je me suis jamais cachée dans Marseille. Et vous le savez. Et je vous respecterai jamais. Vous avez aucun code. Vous n'êtes pas des hommes. De toute façon, vos mères, elles sont encore dans des HLM. Moi, je vais vous le dire, je suis une femme que vous. Vous voyez ce que j'ai fait dans ma vie? J'ai fait mieux que vous. Et je suis fière de moi. Moi, quand je me regarde dans une glace, je me regarde la tête haute. En me disant, je suis fière de moi. Parce que ce que j'ai fait à ma mère, vous ne l'avez pas fait, vos mères, elles sont encore dans des HLM. Moi, même si je pars jour, contrairement à vous, et de deux, je sais que ma mère, elle sera bien, elle manquera de rien, et elle aura jamais besoin de travailler. Alhamdoulilah, j'ai réussi ma vie. Et moi, regardez, je suis dans un bête de van, je rentre à Dubaï vivre ma best life, et vous allez jamais sortir de votre trou. Jamais. Jamais. Ou quand vous sortirez, vous serez. Vous aurez l'âge de ma grand-mère. Vous avez gâché votre vie en voulant les gens, bande de. Et, vous avez... et moi, j'ai une vie de rêve. Et encore une fois, je n'ai pas peur de vous. Et je suis plus une femme que vous, j'ai pour vous, que vous. Regardez-moi, ce que j'ai fait, ce que j'ai construit à ma mère, ce que j'ai donné à ma mère, et vous, ce que vous lui avez donné à vos mères, qui vivent toujours dans tous les, qui vivent encore dans des HLM, les pauvres, mesquina. Et vous êtes dans un trou et vous n'allez jamais sortir de votre trou, et vous l'avez comme ça. Vous voyez la jalousie. Voilà. Et encore une fois, j'ai pas peur de mourir. Okay. J'ai pas peur de vous. Je vous respecterai jamais parce que vous avez aucun principe, aucune valeur, et tout le monde le sait. Même vos papas, ils se moquent de vous. Vous êtes leur pantin, ils se servent de vous, mais même eux, ils n'ont pas confiance en vous parce qu'ils savent que de quoi vous êtes capable, hein, à quel point vous êtes capable de trahir, et vous avez aucun honneur, et je me cacherai jamais. Et si je dois, la tête haute, voilà, j'ai pas peur. Alors, Maëva Guénam, Maëva Guénam, elle a été victime d'une tentative de M. Voilà. Je pense que si je dis M, vous allez pouvoir savoir de quoi je parle. Elle a été victime d'une tentative de M. Il faut savoir que ce n'est pas la première fois, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Quand on s'intéresse un peu au passé et à la vie de Maëva, avec le recul, on a cette sensation que la faucheuse la suit en permanence. Et c'est assez effrayant pour une jeune fille de 27 ans d'être à ce point constamment à deux doigts de passer de vie à trépas, comme j'ai dit tout à l'heure. Maëva, quand elle était beaucoup plus jeune, elle était en couple. Et il se trouve que sa relation s'est terminée parce que son petit ami a été victime d'un traquenard, d'un piège. Des hommes ont rafalé sur lui une vingtaine d'impacts sur son corps ont été retrouvés par les médecins légistes.
Les policiers et les voisines tentent de la consoler, mais rien ne pourra faire revenir Skander. Il avait tout juste 18 ans. Le jeune adolescent circulait à bord de cette voiture aux alentours de 21h hier soir, quand une moto arrive à sa hauteur et ouvre le feu. 23 balles ont transpercé le corps de Skander. Les mères de famille des quartiers nord de Marseille n'en peuvent plus, trop de pleurs, trop de France. Il y avait beaucoup d'émotions cet après-midi près de la cité où une centaine de personnes rendaient hommage au jeune Iskander, ce jeune de 17 ans criblé jeudi soir de 23 balles de bière. S'il vous plaît, aidez-nous! Aidez-nous, s'il vous plaît! Tout le cortège s'est recueilli sur le lieu du drame. Après la mère, la petite amie craque. Pourquoi il veut l'enlever de mon cœur? Avec lui, me l'ont pris, pourquoi il avait 17 ans, pourquoi je parlais avec ça, je m'en plus répondu. C'est des petits jeunes perdus, on les laisse pourrir dans les quartiers nord de Marseille, parce qu'on dirait que les quartiers nord de Marseille n'existent pas. Et donc, Maëva, cet homme-là, elle l'a évoqué en story et dans une émission, où elle était aux côtés d'ailleurs de Manon. Elle expliquait que c'était l'amour de sa vie. Elle n'a pas aimé un homme plus que lui et qu'elle a cherché dans chacun des hommes qu'elle a eu à rencontrer et à fréquenter dans sa vie, une part de ce Skander. Et malheureusement, ça a saboté non seulement sa vision de l'homme, ça l'a détruite elle-même intérieurement. Il s'en est suivi énormément de conflits internes et externes avec sa mère notamment et tout, et elle en a beaucoup souffert. Elle s'était même fait des tatouages sur son corps en l'honneur de son petit ami. Ça, je voulais pas vous en parler parce que, en fait, ça fait partie de mon passé, ça fait partie de ma vie. C'est quelque chose qui m'a... j'ai su me reconstruire. J'ai réussi à remonter la pente. Ça a été très, très dur pour moi. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup souffert. Et en fait, ce qui me fait de la peine, c'est que c'est des gens de Marseille qui me connaissent d'avant, qui ont envoyé ça aux gens qui ont des Instagram et qui font des articles. Et en fait, je trouve ça très petit. Après, ça me fait plaisir parce que j'ai grave eu du soutien. Franchement, ça me fait trop plaisir. Mais en fait, de ça, je n'ai jamais voulu en parler. Et j'en parlerai une fois sur mon Snapchat et j'en parlerai plus. Voilà, j'ai perdu mon premier amour. Ouais, c'est fait. Ça a été la période la plus difficile de ma vie. En fait, c'est une période de ma vie où j'ai beaucoup souffert, où toute ma vie, elle s'est écroulée. Ça a été très, très dur et pour moi, et pour sa famille, et pour la mienne. Et je me suis dit, ça sert à rien de vous en parler. C'est quelque chose qui fait partie de ma vie. Ça, il y a vraiment que mes amis intimes et les gens qui me connaissent de Marseille qui le savaient. Sinon, mes nouveaux amis, ils n'étaient pas au courant. J'en parle pas. Et maintenant, je suis obligée d'en parler. Donc voilà, vous savez tout. C'est vraiment, c'est vraiment une période dans laquelle j'ai été. Ouais, dans ma vie, elle n'a pas toujours été toute rose. Je déteste faire la pêcheur, je déteste faire la misquine, mais j'ai vécu plein de choses dans ma vie. J'ai pas vécu que ça. J'ai été malade quand j'étais jeune. Ma mère, elle a beaucoup souffert par rapport à moi parce que quand j'étais petite, j'ai été malade. J'ai fait une encéphalite. Je suis restée dans le coma. J'avais 5 ans. Après, à 19 ans, j'ai fait un infarctus. Je failli 2 fois dans ma vie. Ma mère, elle m'a ramassé du coup 3 fois à la petite cuillère. Franchement, faire un infarctus à cet âge-là, c'est particulier quand même, hein, c'est pas commun. Et c'est pour ça que je suis très fusionnelle avec elle. Et oui, ma mère, elle a beaucoup souffert, la pauvre, par rapport à moi. Mais aujourd'hui, grâce à Dieu, tout va bien. Je suis heureuse dans ma vie. Et oui, c'est par rapport à tout ce que j'ai vécu que avec les hommes, je suis dure. Ça se voit. Et oui, et du coup, si je suis dure, si j'ai une énorme carapace, surtout avec les hommes, genre, c'est parce que j'ai vécu plein de choses. J'ai vraiment été traumatisée dans la vie.
Genre quand mon premier amour, moi je pensais que j'allais plus jamais re-aimer. Et finalement, 1 an plus tard, je suis tombée amoureuse d'une autre personne avec qui je me suis fiancée. Et genre, ça m'a tellement traumatisée que genre, j'étais une psychopathe. J'avais tout le temps peur. Du coup, s'il me répondait pas pendant 10 minutes, bah... bon, avec cette personne, ça s'est terminé. Mais du coup, j'ai pas aimé beaucoup d'hommes dans ma vie. J'en ai aimé 3. La troisième, c'est Greg. Et qu'est-ce que j'allais dire? Et oui, j'ai une grosse carapace. Genre moi. Donc voilà, je déteste me confier. Je sais pas pourquoi. Genre, je suis trop. Autant, je suis pas du tout pudique physiquement, mais avec mes sentiments, je suis grave pudique. Moi, je suis une personne, quand j'aime à 100%. Genre, je suis grave entière. Et du coup, voilà pourquoi. Ouais, j'arrive pas à me mettre en couple. En fait, l'amour, ça me fait peur parce que bah, j'ai vécu des choses terribles. Même avec mon fiancé, ouais, il m'a clairement. Bon, je lui en veux pas, mais ça a été très dur. Genre, je suis restée 5 ans avec lui et on avait une relation très passionnelle. Et genre vu que quand j'étais avec lui, j'avais pas de copine, je pouvais pas sortir et tout, je faisais pas ce que je veux parce que ben genre je recherchais genre en fait cette personne, je recherchais comme un père, genre c'était comme mon père, genre il était grave présent dans ma vie, il a toujours été là pour moi dans les plus durs moments de ma vie. C'est la seule personne qui me connaît par cœur. C'est la seule personne qui connaît toute ma vie, mes secrets, tout ça, tout ça. Mais c'était trop, genre, je lui ai vraiment tout donné. Et c'était trop, genre, je vivais que pour lui. Genre, j'avais que son numéro, le numéro de ma mère. J'avais pas d'amis, je sortais pas. Si je sortais, c'était qu'avec lui. Et du coup, ben, une fois que ça s'est terminé, ça m'a tellement traumatisée qu'en fait, l'amour, maintenant, ça me fait peur. Genre, même avec Greg, je sais que c'est quelqu'un qui était sincère, qui m'aime vraiment, qui m'aime vraiment. Mais je peux pas vous dire si on est toujours ensemble ou pas. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que genre, l'amour, genre, je suis brisée. Je sais pas pourquoi. Genre, ça me traumatise trop. Voilà, et donc Maëva, elle a expliqué, comme vous l'avez entendu, que lorsqu'elle était enfant, elle a frôlé plusieurs fois le décès. Elle explique également, comme on a pu le voir, et je vous ai dit tout à l'heure, qu'on a l'impression que la faucheuse suit Maëva depuis toujours. Lorsqu'elle était enfant, elle a fait un infarctus, elle a eu une maladie grave, sa mère a cru la perdre plusieurs fois. Une fois qu'elle a l'âge de 18 ans, de 17, de 18 ans, elle perd son petit ami de façon extrêmement brutale. Donc, la faucheuse la frôle de près, puisqu'elle touche quelqu'un qui lui est très proche, très intime. Alors, ensuite, elle entre dans la télé-réalité lorsqu'elle est jeune. Et en 2020, Maëva Guénam, à l'époque où elle vivait encore en France, notamment à Marseille, elle s'est faite attaquer, attraper par 2 individus devant sa voiture, alors qu'elle était sur le point de partir. Il y a 2 hommes qui sont arrivés, qui lui ont mis une balayette, qui lui ont volé sa montre Rolex. C'est d'ailleurs suite à ça qu'elle a fui la France pour aller s'installer à Dubaï. Le blogueur Akabeb en avait parlé sur ses réseaux sociaux. Maëva s'est fait braquer à Marseille, elle s'est fait voler son téléphone et aurait pris une balayette par ses... Tout ça devant son véhicule. Apparemment, ils ont aussi pris sa Rolex. La pauvre, elle doit être au bout de sa vie. Sa patronne de l'époque, Magali Berda, s'était elle aussi exprimée suite à ça parce que Maëva avait quitté les réseaux pendant un certain temps. Les amis, je vous fais cette story par rapport à Maëva. Je viens de raccrocher avec elle au téléphone. C'était très, très important pour elle de vous donner de ses nouvelles parce que vous avez été hyper nombreux à nous écrire, mais vraiment incroyable, à la fois pour nous donner pour lui apporter votre soutien, pour poser des questions, pour savoir. Il y a eu des fausses informations, des vraies informations, etc. C'est incroyable.
incroyable le nombre de personnes que vous êtes à la suivre et à la soutenir. Donc, elle voulait absolument vous remercier déjà dans un premier temps et surtout vous rassurer. Physiquement, elle va bien, elle est en lieu sûr. Je vous confirme donc qu'elle a été essayée hier soir par des individus devant chez elle à Blanche. Donc, autant vous dire que psychologiquement, elle est vraiment traumatisée. Donc là, pour l'instant, elle ne peut pas s'exprimer. J'espère qu'elle va s'exprimer très, très, très vite pour vous donner de ses nouvelles. Cependant, vous connaissez Maëva, elle est très, très, très forte. On la connaît tous. Elle est, voilà, c'est une vraie guerrière. Donc, je sais que ça va aller. Et je sais qu'elle va. On connaît Maëva, on sait que c'est un rock. Donc, ça va aller. Elle va se remettre. Il faut lui laisser encore un petit peu de temps parce que là, elle est hyper choquée. Donc, elle vous parlera, elle s'exprimera là-dessus. Elle vous donnera les détails au moment où elle se sentira de vous les donner. Donc, elle m'a bien dit de vous le dire. Donc, elle va pas. De tout ça, mais là, elle est encore sous choc. Mais par contre, ce que je peux vous dire déjà, c'est que là où, enfin voilà, ce qui l'a aussi beaucoup, beaucoup affecté, ce qui l'a rendu très triste, c'est de voir la manière dont les informations sur son ont été divulguées. C'est-à-dire que faut quand même que vous sachiez que nous-mêmes, ses proches, on l'a su sur les réseaux sociaux, parce que tout ça vient d'une source policière. Avec preuve, qui a donc balancé des informations sur les circonstances de l'action, sur même le physique de Maëva, sur même, bref. Donc forcément, ça l'a affectée. Elle s'est sentie doublement blessée par rapport à ça, parce que du coup, il se dit un peu tout et n'importe quoi. C'est son intimité quand même, et qu'il faut la respecter. Que c'est dès que, en fait, elle attend des autorités de la protéger et non pas de balancer ces informations. Donc, elle n'est pas bien du tout par rapport à ça. Mais sachez qu'à ce niveau-là, il y a des procédures qui vont être entamées, vu qu'il y a des preuves, qu'elle ne se laissera pas faire, qu'elle est très, très bien entourée, qu'on a, on va dire, la meilleure avocate de France pour l'aider là-dessus, et que... Voilà, et pour juste couper court à tous les commentaires de ceux qui disent « Oui, mais c'est normal, elle s'expose trop, nanana, Maëva, c'est une personne qui fait de la télé-réalité, donc si elle ne s'exposait pas, elle ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui, vous ne la connaîtriez même pas. Et deuxièmement, je vous explique aussi... En même temps, on peut s'en passer de ne pas la connaître. Hein. Je veux dire, le monde tournait avant Maëva, il tournera après. Et donc, du coup, je ne sais pas comme ils sont nombrilistes, ces gens de télé-réalité, ils croient vraiment que le monde tourne autour d'eux. Maëva, elle a apporté donc des précisions. Quand je vous dis que la faucheuse pourchasse Maëva depuis qu'elle est petite et qu'à chaque fois elle y échappe, c'est une réalité. Parce que c'est pas seulement sa Rolex qui lui a été prise et c'est pas seulement le fait d'avoir été mis au sol, c'est que les personnes ont pris donc un objet contendant, ok, qu'on utilise pour faire la cuisine, pour découper la viande, et ils lui ont mis sur le cou, comme ça, au niveau du cou, pour lui mettre un coup de pression. C'est-à-dire que cette histoire, elle aurait pu... Les hommes qui s'en sont pris à elle n'étaient pas arrivés les mains vides. Ils auraient pu vraiment aller très loin pour cette fameuse Rolex. Elle a fini par s'exprimer quelques jours plus tard, encore sous le choc de ce qui lui est arrivé. Subi une agression quand je suis rentrée chez moi il y a maintenant 48 heures. Je vais tout vous expliquer. En fait, j'étais partie me faire coiffer, je rentre chez moi et au moment de rentrer chez moi, il y a 2 mecs qui sont venus, qui m'ont... Alors, ils étaient 3. En fait, ils se sont cachés en bas de chez moi et ils m'ont vraiment tout pris, ce que j'avais sur moi. Ils m'ont tout la gorge. Ils m'ont pris par les cheveux, ils m'ont balayé par terre et ils m'ont pris ma Rolex. Voilà, je vous parle, mais je suis encore choquée, je suis encore traumatisée parce que ce que j'ai vécu, ça fait peur. Et donc, je récapitule. Maëva, elle perd son petit ami à l'âge de 18 ans de façon très brutale. Elle fait de la télé-réalité. Elle devient connue. Elle perce dans le milieu. En 2020, elle se fait attaquer par 2 hommes. Après, elle dit qu'ils étaient 3. Qui lui ont pris sa Rolex, qui sont venus avec les mains
pleine. Ils étaient venus avec un objet contendant pour s'en prendre à elle. Il la jette au sol. Elle est traumatisée. Elle quitte la France définitivement pour aller vivre à Dubaï. De temps en temps, elle fait des allers-retours en France pour voir sa famille. En 2020, la maison de sa grand-mère est prise à partie, est prise d'assaut. Plusieurs impacts. Je crois que ça a été répertorié, 11 impacts ont été répertoriés dans la maison de sa grand-mère par 2 hommes. Un an plus tard, oui, à peu près un an plus tard, un an, 2 ans plus tard, en 2022. Cette fois-ci, c'est la maison de Maeva elle-même qui est prise à partie. Tentative d'incendie. Les individus sont appréhendés, sont arrêtés grâce à la vidéosurveillance. J'espère que je n'ai rien oublié, ok? Donc, et maintenant, on en vient à 2024, où Maeva, alors qu'elle était en compagnie de sa mère, dans la maison qu'elle lui avait achetée, est encore victime d'une tentative, cette fois-ci, ça est monté crescendo, d'une tentative de M de la part de 2 hommes qui s'en sont pris à elle à 1h du matin, entre la nuit du 8 et 9 septembre. Et là, ils ont non seulement balancé des balles sur la porte, mais également tenté de brûler la maison. Le système de sécurité a permis de la sauver, elle et sa mère. Donc, elles n'ont rien. Mais elles étaient sur les lieux. C'est encore une fois une source policière qui balance l'info. À chaque fois, c'est les sources policières qui balancent l'info. Et en 2020, c'est la maison, de sa grand-mère, on n'a pas de photo de sa grand-mère, qui se trouve au 14e arrondissement de Marseille, qui est criblée, dont la porte est criblée de balles. Des individus ont essayé d'entrer dans pas d'entrer, mais de... je ne sais pas si c'était une tentative d'intimidation ou quoi, mais les voisins ont vu des personnes, des jeunes hommes entrer, c'était en 2020, tenter d'entrer en tout cas. Ils ont rafalé sur la porte de la maison et ils sont partis. Ils ont été appréhendés, heureusement, par la police. Depuis lors, bon, elle a porté plainte, bien évidemment, et depuis lors, l'affaire s'est un petit peu tassée. En 2021, donc un an plus tard, cette fois-ci, c'est la maison de Maeva Guénam elle-même, sa maison à elle, à Marseille, qui subit encore la même chose. 2 individus, c'était le 9 novembre, précisément, le 9 novembre 2022, 2 individus sont entrés ont tenté d'entrer dans son logement, en tout cas dans son jardin, avec 2 jerrycans de couleur rouge. Les jerrycans avaient pour but de mettre le feu à la maison de Maeva. Ces individus ont été filmés par les caméras de surveillance et le système de sécurité a alerté la police et les pompiers parce qu'ils ont mis le feu, mais malheureusement pour eux, ils étaient reconnaissables parce qu'ils ne se sont pas cachés au moment des faits, au moment de leur forfait. Ils ont tenté de fuir. Il y en a un qui est parti se réfugier dans son lieu de travail. C'est là-bas, grâce aux vidéosurveillances, que la police a pu le retrouver et l'appréhender en plein travail. Il a tenté de nier les faits, sauf que la police a retrouvé sur son lieu de travail, dans son casier, un jerrycan rouge de la même couleur que celui qui a été retrouvé sur les lieux du méfait. Quant à son collègue, il a été aussi appréhendé beaucoup plus tard. Les 2 ont été déférés face à la justice. Ça, c'était novembre 2022. Mais j'ai failli oublier. Je vous ai parlé de 2021 où la maison de sa grand-mère a été
pris d'assaut, ok, par 2 individus. Et c'est toujours 2 hommes, hein, c'est bizarre. Toujours 2 individus, par 2 individus. Tentative ratée, heureusement. On se demande qu'est-ce qui a pu pousser les gens à faire ça, on ne sait pas encore. En 2022, donc le novembre, 1 an plus tard, Maeva est aussi victime elle-même dans sa propre maison de Marseille de la même chose que sa grand-mère. Tentative d'incendie dans sa maison. Et là, on est en droit de se demander, mais pourquoi est-ce que Maeva Guénam est l'influenceuse qui subit le plus ce genre d'acte extrêmement dangereux pour sa vie? Et donc, pour essayer d'en comprendre les causes, on va fouiller un petit peu dans la vie de Maeva, hein, on va fouiller un petit peu dans son passé. Et là, on voit que Maeva, il y a plusieurs personnes qui peuvent être des potentiels coupables. Parce que Maeva, elle s'est plusieurs fois mise en danger dans sa vie. Elle a eu des comportements borderline, elle a eu des prises de position, c'était des prises de risque. Elle a mis sa vie en danger de par elle-même, à tort ou à raison, à maintes reprises, quand on fouille dans son passé. Cette petite de 27 ans, là, elle a eu 1000 vies. Hein. Elle a eu 1000 vies. Premièrement, je vais aller du plus récent au plus ancien. Est-ce que les personnes qui en veulent à Maeva, est-ce que ce qui est arrivé à Maeva est un règlement de compte dû à ses prises de position politiques? Un petit rappel. En fin d'année 2000, entre début 2024 et fin 2023, Maeva Guénam, vous savez qu'elle a eu à prendre position de façon ferme pour la Palestine. Parce qu'il y a eu ce qui s'est passé entre le peuple israélien et palestinien, il y a eu ce qui s'est passé, on ne peut pas prononcer le mot, les attaques qu'il y a eu, on fait couler beaucoup d'encre. Et c'est monté très haut au niveau politique. Des décisions ont été prises, des décisions parfois très radicales et d'autres un peu moins. Les hommes politiques français se sont même chicanés par rapport à ça. Il y a eu une opposition. Et donc, Maeva, qui a une patronne, Magali Berda, qu'on vous a montré tout à l'heure, là, qui est d'origine feuge, de confession religieuse feuge, et donc qui défend Israël, a pris position de son côté, et Maeva a pris position aussi de son côté pour le peuple palestinien, parce que Maeva Guénam est maghrébine, algérienne d'origine. Et sa patronne se dit d'origine israélienne, même s'il y a beaucoup de sources qui disent que c'est faux, qu'elle n'est pas feuge, qu'elle a menti. Bref, elle se prétend feuge. Et donc, ça a fini par clasher entre les deux. Et Maeva a décidé de couper les ponts définitivement avec sa patronne, parce qu'elle trouvait que sa patronne était inhumaine, n'avait pas de compassion pour les enfants et les mères et les victimes palestiniennes, alors que elle, Maeva, avait de la compassion pour les deux. Et c'est là que tout s'est gâté entre elles. Là que entre Maeva et sa patronne, c'était un peu compliqué parce que sa patronne lui devait de l'argent suite au raz-de-marée Booba qui a mis à mal la carrière et l'argent des influenceurs, des influx-voleurs. Du coup, Magali Berda était l'une des cibles de Booba. Booba a fait le travail qu'il devait faire et l'entreprise de réseau d'influenceurs, de marketing d'influenceurs de Magali Berda a été un petit peu mise en berne, sachant qu'en plus elle doit de l'argent à énormément de ses poulains et de ses pouliches, dont Maeva, à qui elle devait une somme à 6 chiffres, 200 000 € qu'elle devait à Maeva, qu'elle a impayé. Donc, tout ça mélangé a fait que les deux ont fini par entrer dans un conflit, dans un clash, qui a allé très loin. Maeva Guénam a annoncé sa rupture définitive avec son ancienne patronne et amie, qu'elle considérait comme sa maman et à qui elle disait tout. Elle, vraiment, c'est terminé. Et en plus, elle dit, tu vois pas, mais tu es... Non, comme une gueudin, elle était par rapport à ma story. Mais qu'est-ce qu'elle a? Qu'on soit bien d'accord. Je suis ni pour ce qui s'est passé en Israël, ni pour ce qui s'est passé en Palestine. Que parce que j'étais musulmane, parce qu'elle m'a dit comme ça, elle m'a dit, quand tes frères musulmans, quand tes frères palestiniens, quand tes frères juifs,
c'est la même chose. Mais je dis, mais tu es humain, toi, mais tu as un cœur. Mais moi, ça me fait de la peine que ce soit un juif ou un musulman ou un bouddhiste qui se... Mais c'est des mal. Et donc, à partir de là, la rupture a été faite, la prise de position a été également annoncée. Et du coup, ben, cette prise de position de Maëva n'a pas plu à beaucoup de monde, et particulièrement à sa patronne et aux personnes de confession feuge, qui ont fini par aller très très loin dans les coups de pression. Il y en a même qui ont pris alors je ne sais pas si c'est des photomontages ou autres, mais qui ont envoyé sur ses réseaux sociaux, sur son WhatsApp, etc., à Maëva Guénam, des photos d'obus avec son nom, son pseudonyme qu'on connaît, hein, son nom, son prénom, et qui étaient destinées à être balancées sur les civils palestiniens. Après ça, ils ont fait sauter son compte WhatsApp également pendant 24 heures jusqu'à ce qu'elle puisse le récupérer. Avec sa patronne, ça a été un grand règlement de compte. Et elle s'est affichée avec Delogu. C'est un de nos représentants à l'Assemblée nationale, un de nos élus, qui avait pris position pour le peuple palestinien, comme ça a été le cas de nombreux autres députés LFI. Donc, lorsqu'il y a eu les élections législatives, Maëva, après sa prise de position contre sa patronne et contre, pour son peuple, hein, pour sa communauté, elle a maintenant décidé d'afficher également ses accointances politiques en se filmant, en se snappant avec Delogu. Vous avez l'extrême droite qui est au port du pouvoir dans notre pays. Bon, les fiches avec le big boss. Ils s'étaient rencontrés donc à Dubaï, peu de temps après la prise de position de Maëva. Et là-bas, ils ont pris un verre ensemble. Et c'est très très important d'aller voter le 30 juin et le 7 juillet. Ils ne peuvent pas aller voter. Vous pouvez prendre des procurations pour aller voter. Il y a un petit site internet sur le site du gouvernement ou alors sur le site de l'Action populaire. Vous pouvez donner votre procuration ou en prendre une. Parce que vous avez l'extrême droite qui est au port du pouvoir dans notre pays. Donc c'est hyper important. Ouais, il faut aller voter. Quelle heure, Il n'y a Maëva, que nous qui peuvent changer des choses. Hein. Ah, moi je vais y aller. Hein. Alors, non, les filles, sur le bon Dieu, c'est pas vrai, j'ai jamais été payée pour soutenir un parti. Moi, je soutiens Delogu parce que je soutiens ce qu'il fait. Je soutiens ce qu'il fait. Et là, il est en train de nous expliquer avec Salia. Et on le soutient. Et en plus, il vient des quartiers nord comme moi. Ce qu'il a fait, c'est incroyable. Alors déjà que je l'aimais beaucoup, mais depuis ce qu'il a fait à l'Assemblée nationale, je l'ai encore plus aimé. Ah oui. Même moi, je les sors les 15 000 €. Ils m'ont pris pour qui en fait les gens? Ah oui, il représente vraiment le peuple. Il représente comme Sadia et moi. C'est mon territoire, le Jean Jaurès. Franchement, on a besoin de vous. Il y a le Rassemblement national qui est devant. Il faut vraiment leur mettre. Il faut savoir que cette vidéo a suscité la colère de l'extrême droite et ils ont décidé de s'en prendre à Maëva. Maëva a encore plus subi du cyber-embêtement de la part de l'extrême droite, des coups de pression, des moqueries. Enfin, ça allait très très loin. Donc, elle a pris un risque en faisant ça. Parce qu'il est souvent dit aux influenceurs de ne pas prendre position. On leur dit d'éviter de parler de politique parce que c'est clivant, parce que ça peut détruire leur carrière et ça peut les empêcher d'avoir accès à certains placements de produits, certaines collaborations. Elle a pris ce risque-là, ok, et ça lui a causé énormément de problèmes. Son compte bancaire a été gelé par sa banque et on ne sait pas où ça en est aujourd'hui cette histoire-là. Donc, est-ce que Maëva est victime de l'extrême droite, de personnes issues de l'extrême droite qui n'ont pas apprécié ses prises de position? Est-ce qu'elle est victime de personnes de confession feuge qui n'ont pas apprécié ses prises de position? Est-ce qu'elle est victime de citoyens lambda qui ne sont pas forcément très, très, très influents ou dans le monde de la politique et qui veulent néanmoins la faire taire? On ne sait. On peut se poser la question. Ou alors, est-ce que Maëva n'est pas victime de la jalousie d'une épouse bafouée? Pourquoi je pose la question? Parce que d'après Maya Nia,
Une autre fille de télé-réalité qui a fait son buzz en balançant des dossiers sur Maëva. Maëva aurait eu plusieurs aventures dans sa vie avec des hommes mariés et en connaissance de cause, des hommes mariés qu'elle aurait michetonnés. Ou alors, si ce n'est pas ça, est-ce que Maëva n'est pas victime d'une vendetta de la part des proches de son ex-petite amie, souvenez-vous, qui est décédé alors qu'il n'était encore qu'un adolescent? Pourquoi? Parce que d'après Maya Nia, et ça, elle l'avait balancé il y a de ça quelques années, 2-3 ans comme ça, Maëva Guénam serait une donneuse de go. Dans le Sud, moi je ne connaissais pas cette expression, les donneuses de go, dans le milieu du banditisme, dans le Sud, ce sont les personnes qui sont des balances, en fait, qui aident les autorités ou qui aident le camp adverse à retrouver une personne avec qui ils ont un compte à régler. En fait, la donneuse de go facilite la capture de la personne qui est ciblée. Et d'après Maya Nia, les proches de ce jeune homme qui est décédé accusent depuis longtemps Maëva d'être une donneuse de go et d'avoir donné ce garçon-là et permis à ses ennemis de l'abattre. Comment elle a fait? Maya Nia sous-entend qu'elle aurait accepté de l'argent en échange de quelques sommes d'argent, de donner rendez-vous à ce jeune homme pour que les personnes, ses ennemis, puissent le retrouver facilement et l'abattre. Écoutons ce que dit Maya Nia, ce que disait Maya Nia. Donc, ma chérie, tu dis, oh, cette semaine, je vais aller à Saint-Tropez, mais il y a le confinement. Menteuse, tu devais rejoindre Aiken, donc ton ex qui est marié, mais ça s'est pas fait. Ok? De sources sûres, très, très, très sûres. Et juste un petit truc par rapport à ça. Toi qui critiquais les femmes voleuses de mecs comme Océane, tu ne serais pas dans la même situation qu'elle un peu? Heureusement, vous ne connaissez pas vraiment Maëva parce qu'elle vous dit qu'elle vous raconte tout, mais c'est pas vrai. Elle n'a pas que Greg, Sissika, Aiken, mais elle a aussi Malik Lozey, qui l'a rejoint il n'y a pas très longtemps chez elle à la maison et qui s'est même embrouillé avec ses potes. Je vais vous mettre maintenant l'Instagram du mec, juste sa tête. Et je vais vous mettre comme quoi Maëva, elle le suit bien. Elle l'aime bien. Oui, j'allais oublier. Tu as aussi Nick avec le frère de Maëva Krim, Malek du Plendao. Tous les surnoms, j'arrive pas à suivre. Mais oui, ça faisait partie de ton truc aussi, de ta liste. Ouais, j'arrive pas à suivre. Chérie, hier, vous étiez nombreuses à penser que je voulais utiliser quelqu'un qui est décédé pour me faire un buzz. Loin de là, je suis pas ce genre de fille. Mes abonnés, mes vrais abonnés, ils savent très bien que quand je parle de quelque chose, c'est que je suis sûre. Mais là, c'est vraiment un sujet très, très, très sensible. J'ai pas envie de m'avancer là-dessus sans vraiment de détails, de beaucoup de détails. Je me suis fait mal. J'ai reçu un message de sa famille hier. Je vais vous le mettre et attendez seulement. Je vais vous mettre tous les détails par rapport à cette histoire. Je suis en train d'avoir tous les pistes pour vraiment déchiffrer ce qui s'était réellement passé. C'était vraiment une donneuse de go, comme ils disent les Marseillais. C'était une chicane, donc elle faisait partie des personnes qui ont aidé à qu'on retrouve ce mec, à le donner. Donc, restez connectés, je vous le promets que j'aurai vraiment tous les détails, ok? Je vais vous mettre juste le message de la famille. Et voilà, je posterai pas ça. Par contre, si toi, tu veux voir ce que j'ai de toi, truc intime, tu peux m'envoyer un message, ma chérie. Vraiment, tu vas fort. Hein. Je suis la sœur de l'ex de Maëva. Je voulais savoir si tu as des preuves de ce que tu avances. Si c'est là, ça dis-moi. Si c'est le cas, dis-le-moi, s'il te plaît. Ma mère veut connaître la vérité et une plainte sera déposée à son nom. Oui, demain, je donne plus de détails. Merci beaucoup. Je vais prévenir ma mère et préviens-la qu'on va porter plainte car la police avait des doutes.
pour te dire, Maëva, elle envoyait des fleurs à... Pas. Du coup, voilà, elles sont en guerre à cause de ça aussi, comme ça vous savez. Mais chérie, vous avez vu la vidéo où son ex s'est fait tuer? Eh bien, c'est à cause d'elle. Elle a donné rencard à quelqu'un et c'est là qu'ils ont tué son mec. C'est au sud, ils appellent ça Donos de Go, je ne sais quoi. Je vais vous mettre les détails. Vous allez voir, c'est à cause d'elle que son ex est sur les réseaux. Aikel, il a une femme halal à la maison. Et la Maïva, elle le savait, pourtant elle vient avec lui. Voilà, mademoiselle, ça tu dis pas à tes fans. Hein. Ils doivent savoir quand même. Ils doivent vraiment savoir. Chérie, par rapport à Aikel, il n'y a personne qui est censé savoir cette histoire-là. Elle va s'arracher les cheveux. Quand elle va voir que je lui ai mis ça dans la tronche, elle va devenir... J'ai trop hâte. Je vais te montrer de quoi est capable Mayania. Si toi, tu t'appelles Maïva Genam, moi, c'est Mayania. Pour quelques sous, t'as shkem quelqu'un pour qu'on l'aime. C'est un truc de malade, quand même. Hein. T'es prête à tout pour gagner quelque chose. Même prendre une âme à quelqu'un. Tout ce que je découvre, je suis choquée. Les amis, il faut arrêter d'écouter Bien sûr, Maëva Genam, elle a nié les accusations, elle dit que c'était pas vrai et qu'elle porterait plainte pour diffamation. des gens qui disent tout ça pour faire du buzz. Des gens inexistants. Et en plus, qui mentent. Donc là, je suis actuellement chez mon avocate qui va s'occuper de ça. Voilà, et tout ce qu'on raconte est totalement faux. Alors, Maëva Genam est une fille qui a eu un passé extrêmement sulfuré et un présent tout aussi sulfureux. Une fille qui, d'après ses proches, adorait avoir des relations intimes avec des hommes mariés. Une fille qui traînait avec des voyous, des milieux du banditisme, qui apparemment adore les hommes qui sont dans ce milieu-là. Une fille qui a pris position, qui a été accusée d'être une influx voleuse, d'avoir arnaqué énormément de ses abonnés. Une fille qui a pris des positions politiques extrêmement, certes que ce soit louable ou pas, c'est selon l'opinion de chacun, mais extrêmement dangereuse pour sa sécurité et pour sa carrière. Une fille qui est accusée d'être responsable du décès de son petit ami en l'ayant vendu à ses ennemis. Tout ça, ça fait beaucoup d'antagonistes pour une petite d'à peine 27 ans. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Selon vous, qui veut la peau de Maëva Genam? Une épouse vengeresse qui a été trompée, qui veut se venger de la maîtresse de son mari? Les proches de ce jeune homme, de l'ex-petit ami, premier amour de Maëva, qui a été... quel terme je peux utiliser? À qui on a pris la vie, à qui ses ennemis ont pris la vie, de façon extrêmement brutale. Et ce serait, d'après les rumeurs, à cause de Maëva. Est-ce que ce seraient des personnes d'extrême droite ou des personnes de confession feuge qui lui en veulent d'avoir pris position pour la Palestine? Est-ce que ce sont des clients, des abonnés mécontents qui, ma foi, n'ont pas apprécié de se faire arnaquer et qui veulent en venir à des extrémités, à des situations, à des solutions radicales? Ou est-ce que c'est le karma ou c'est la faute à pas de chance? En tout cas, quoi qu'il en soit, une chose est sûre, je le répète, la faucheuse suit Maëva depuis qu'elle est petite. Et c'est un miracle qu'elle soit encore parmi nous. Alors, le truc que je constate et que je remarque, c'est que dans sa dernière vidéo, qu'elle vient de poster pour la dernière attaque qu'elle a subie, Maëva Genam, elle semble connaître, à sa façon de parler, ses agresseurs. Elle semble connaître leur vie, leur père, leur famille, leurs proches, qu'ils ont fait de la prison, que leur maman vit en HLM, que leurs papas ne sont pas fiers d'eux et sont eux-mêmes des voyous qui se servent d'eux, qu'ils ont raté leur vie, etc., etc. Et elle dit même au bout d'un moment que que ces hommes-là, maintenant, vont sortir de prison, ils auront 60 ans. Ce qui veut dire qu'ils ont été reconnus, probablement ils vont faire de la prison, c'est acté, et qu'ils vont en prendre pour un bon moment. Et je remarque également que ce sont toujours deux hommes.
Toujours deux, toujours deux, toujours deux, toujours deux hommes. Et qu'elle semble connaître. Alors, est-ce que ce sont les mêmes depuis le début qui s'en prennent à elle? Et à force, ben, elle finit par les connaître et, l'accumulation de méfaits, hein, de délits, on finit par les envoyer en prison pour un bon bout de temps? Ou est-ce que ce sont des hommes qu'elle connaît de son passé, de bien avant d'être influenceuse? Parce que c'est clair qu'elle les connaît très bien. Elle connaît leur vie, c'est leurs parents, tout ça. Donc, on dirait plutôt que ce sont deux hommes, toujours les mêmes, et ceux qui sont issus de sa vie avant d'être influenceuse. En tout cas, ils se connaissent, elle et puis les deux hommes. Maintenant, à savoir pourquoi est-ce que les deux hommes lui en veulent et pourquoi est-ce qu'ils font ça? Parce que là, clairement, elle était à l'intérieur de la maison. Ça veut dire qu'elle était véritablement ciblée, elle et sa maman. Elles auraient pu trépasser. Parce que balancer comme ça des projectiles de ce genre-là, sachant que des douilles ont été retrouvées, hein, de gros calibres ont été retrouvés par terre. Le but, c'est plus vraiment de l'intimider, parce que cette technique-là, souvent, d'après les autorités, ce sont des techniques d'intimidation, le fait de s'en prendre aux portes comme ça. C'est pour intimider. Mais là, on a fait à la fois tentative d'incendie et à la fois balancer des douilles comme ça, là, sur la maison, en sa présence. Ça ressemble plus vraiment à les tentatives d'intimidation, du grand banditisme marseillais. Ça ressemble un peu plus à une tentative d'envoyer Maëva entre quatre planches, sous terre. Elle s'en est sortie indemne. Et à chaque fois, Maëva s'en sort indemne. La faucheuse la suit, lui tourne autour, mais il refuse de la prendre. Ce n'était pas encore son heure. Dites-moi, vous, en commentaire, ce que vous en pensez. Selon vous, qui en veut à Maëva Guénam? Je suis vraiment curieuse d'avoir votre opinion. OK? Donc, sur ce, j'espère que ce live vous aura plu. Je ne m'attendais pas à avoir autant d'informations, de mystères autour de la vie de Maëva, autour de son passé. Quand j'ai commencé à m'intéresser à cette affaire, j'ai reçu la vidéo, on me l'a envoyée et on m'a tagué dessous sur Twitter. Et quand je me suis dit, tiens, il faut que je parle de ça, je pensais balancer juste la vidéo et la commenter. Mais je me suis dit, attends, c'est quand même étrange parce qu'il y a une redondance. J'ai un sentiment de déjà vu, de déjà entendu. Maëva, elle n'a pas déjà vécu un truc similaire. Et je me suis donc souvenue de sa maman. Et en fouillant dans l'histoire de sa grand-mère, parce qu'à l'époque, j'étais blogueuse et tout, donc oui, je me souviens que sa grand-mère avait été... la maison de sa grand-mère avait été prise à partie. Et donc là, en faisant mes recherches, je me suis rendu compte, mais attendez, mais en fait, c'est plusieurs fois qu'une maison de Maëva à Marseille a été prise à partie. D'abord, elle se fait attaquer devant chez elle, voler sa Rolex avec deux individus qui ont un objet contendant et qui lui met des coups de pression pour lui voler ses objets, puis qui la jette par terre. Donc, véritablement, volonté de nuire. Ensuite, 1 an plus tard, on s'en prend à sa grand-mère. L'année qui suit, on s'en prend à sa maison à elle, dans le 11e arrondissement. Sa grand-mère, c'est le 14e, elle, c'est le 11e. Encore 2 ans plus tard, on s'en prend encore cette fois-ci à sa maison qu'elle a offert à sa mère. Waouh! En l'espace de 4 ans, la maison de sa grand-mère, sa maison à elle et la maison de sa mère ont été prises à partie. Elle-même a été, on s'en est pris à elle physiquement, au point où elle a dû fuir Dubaï. C'est pas... Il y a beaucoup d'influenceurs, mais il n'y en a aucun qui subit ce que Maëva est en train de subir actuellement par rapport aux attaques. Beaucoup disent avoir été cambriolés, même si on doute que beaucoup d'entre eux sont des mythomanes qui avaient juste besoin d'une fausse excuse pour aller fuir à Dubaï, fuir leurs créanciers, fuir leurs fuir l'État, fuir la justice française et fuir ceux du grand banditisme qui leur en veulent. Mais en général, cela arrive une fois et après c'est terminé. Maëva, sa vie, c'est un film. On pourrait carrément en faire une série Netflix sur 3 ou 4 saisons. Vraiment. Elle devrait vendre les droits de sa vie à Netflix. Parce qu'elle a à peine 27 ans, cette gamine, et on dirait qu'elle a vécu 200 ans.
C'est dingue. Bon, voilà, c'est tout pour moi. Elle traîne trop avec les clans des narcotrafiquants à Marseille. En tout cas, j'ai vraiment de la peine car ça reste une femme seule avec sa mère. Son ex qu'elle a balancé, pauvre gars, soi-disant son premier amour, elle a bien piégé. Il y a quand même des trucs très, très louches. Elle traîne trop avec des grands bandits. C'est ça son problème. Et quand, vous savez, les mauvaises fréquentations, c'est comme une mauvaise odeur, hein. Quelqu'un qui sent mauvais à côté de toi, tu vas finir par sentir mauvais toi aussi. S'il te touche, tu vas sentir mauvais. Et ben, c'est pareil avec les mauvaises fréquentations. Voilà. Si elles s'approchent trop près de toi, eh bien, tu vas avoir leur mauvaise odeur, donc leurs problèmes qui vont venir se greffer à toi. Prenez soin de vous, mes chéris. Si cette vidéo n'est pas démonétisée, elle restera en public. Sinon, je devrais la mettre en privé et la re-upload en version censurée pour la team gratuité. Prenez soin de vous et à très bientôt.